Salut Apocalypse, et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo et un tutoriel sur les bases de Cinema 4D. Donc déjà avant je voudrais vous montrer mon nouveau background là, que j'ai fait pour ma chaîne. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, s'il est bien ou pas. Là, IMG c'est parce que c'est Monster Gaming quoi, c'est le nom de ma nouvelle team là. Avant c'était Monster Tuto, c'était le nom de ma chaîne quoi, mais là c'est Monster Gaming, maintenant c'est passé en Monster Gaming. Et en passant, merci pour les 355 abonnés aussi, là, bientôt 40 000 vues j'ai. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de mes deux dernières intros, là, il y a l'intro pour mes tutos que vous verrez au début d'ailleurs, qui s'accorde avec le son et tout, enfin moi j'aime bien. Et j'ai fait ça d'ailleurs avec Cinema 4D. Et d'ailleurs je vais vous montrer à peu près comment faire le même texte que j'ai fait sur les côtés de ma chaîne, là, dans les bases. Et je ferai plein d'autres tutos, je pense, sur Cinema 4D. Parce que je vais m'inspirer des tutos d'un anglais qui, euh, qui fait des bons tutos au cinéma 4D très bien, mais par contre pour certains ça va être dur à comprendre ces tutos vu que il parle en anglais et il parle super rapidement et tout, mais moi je comprends assez bien l'anglais vu que j'ai une assez bonne moyenne en cours, c'est dans les langues que j'ai la meilleure moyenne quoi. Enfin c'est dans les langues que j'ai la moyenne au-dessus, c'est les langues les seules moyennes où j'ai au-dessus de la moyenne. Enfin je pense que vous m'avez compris, enfin j'espère, donc on va commencer tout de suite. Déjà, on va sur Cinema 4D, on clique sur mot graphe en haut là, mot texte. Et là, donc là, voilà, là on va dans objet, là on va taper notre texte. Par exemple, là je mets Monster Gaming. En profondeur, on met 80. Ça, j'ai appris ça en regardant plein de petites vidéos. Genre comment faire des intros et tout le bazar. La toute première vidéo que j'ai regardée pour faire une intro, j'avais pas encore Cinema 4D, c'était la vidéo de Wartech. Là voilà, on va changer la police. Donc pour vous montrer qu'est-ce que c'est, comment que j'ai fait pour les côtés de ma chaîne, je mets Bébas ne bidule là, vous pourrez trouver sur dafont.com je pense. Voilà, là on va recadrer un peu, donc juste pour info, là on voit, là il y a des côtés gris plus foncés qu'au milieu, et ben c'est seulement les côtés qui seront pas dans l'image, dans le rendu. Et ben tout ce qui sera dans le foncé là, et ben ça sera pas dans le rendu en fait. Si vous faisiez ça, et ben là il manquera le G et le M, une partie du M. Hop, donc on va se mettre comme ça là, enfin un peu avant. Donc là c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. On va cliquer sur MO texte, CTRL-C, CTRL-V. Ou alors là on va dessus, on fait édition copier, ensuite on fait édition coller. Mais là je fais ça moi, hop. Là on va aller dans mot texte 1. On va mettre la profondeur à 40 par exemple. Ensuite on peut changer la profondeur, hein, si on voit des petits morceaux de blanc qui dépassent à certains endroits ça fait pas très beau. On touche juste la profondeur et là on met dans couvercle. Après, couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ensuite, on règle à notre manière, hein, on fait comme on veut. D'abord, quand on a mis 40 de profondeur, là j'aurais dû faire ça avant même, on clique sur le petit flèche bleu qui permet de déplacer que vers l'arrière. Et là, on va le déplacer vers 20. On voit là, juste en bas à gauche du 20, il est marqué des chiffres là en centimètres. Là, vous mettez 20 centimètres. Peu importe s'il y a point quelque chose, hein, c'est pas possible presque de faire 20 tout pile. Et donc voilà. Et maintenant, on va mettre des couleurs, sauf que en faisant des matériaux, il suffit de double-cliquer, là il y a ça qui va s'afficher. Vous allez dessus, là dans couleur, vous changez la couleur, vous mettez genre rouge, voilà. Ensuite, il y a plein d'autres effets, genre réflexion, ça peut être pas mal. J'ai vu un gars, il avait mis quoi. On peut mettre une lueur aussi. On peut mettre plein de petits effets pas mal. Ensuite, on le prend, on reste cliqué dessus, on le fait glisser à côté de MO texte. Et puis là, déjà, on peut faire le rendu avec ça, là, le petit truc, là, genre pour le cinéma. On clique dessus et ça nous montre. Et donc là, la couleur, j'ai mis rouge. C'est pas vraiment rouge après, mais bon. J'ai peut-être désactivé lueur pour voir si c'est ça qui fait. Non. Ah voilà, là c'est mieux. C'est déjà plus joli. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième pour mettre sur un mot texte là. Par exemple, on va faire un.
Vas-y, on va faire un noir là, c'est bon. Hop, un peu de réflexion. Je pense plutôt que le noir, on va le mettre sur un mot texte 1. Et que le rouge, on va le mettre sur... non, sur un mot texte normal, on va mettre le noir. Et voilà. Ça fait un peu comme j'avais avant. Sauf que moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est du blanc, là, sur gaming. Mais c'est normal parce que moi, je vais faire charger les matériaux en cliquant sur fichier, charger les matériaux. Et moi, j'ai téléchargé des matériaux qui ont été upload par Acris HD. Lui, il fait des tutos aussi Cinema 4D, mais bon, je connais une autre personne qui fait plus de tutos Cinema 4D, mais Acris HD et Chrome Designs HD. C'est deux personnes qui font d'excellents tutos Cinema 4D, mais deux anglais, quoi. Donc là, il y a de très beaux matériaux. Donc moi, si je veux faire comme sur mon background, on met le blanc sur le mot texte et le rouge sur le mot texte 1. Et là, c'est bon. On a le voilà. Ensuite, si vous voulez rendre le truc, vous cliquez mince. Là, ici, là. Ça, juste à droite du truc orange, là. Et là, ici, bah, rendu complet, voilà. Sortie, moi je mets, hop, film vidéo. Ça sert pas à grand chose, ça, je crois pas en tout cas. Ça, c'est plus, voilà. Là, bah. Là, les tailles, par contre, c'est pas comme je connais. Moi, je connais 720 par 80, 1080 par 720 là. Mais là, y a pas. Moi, je mets comme ça. Là, je sais pas si ça marche vraiment, mais bon. En tout cas, pour les intros, je mets ça. Ensuite, dans enregistrer. Là, le chemin d'accès, vous cliquez sur ça, là, sur le côté. Vous choisissez le dossier où vous voulez enregistrer. Vous tapez le nom. Tutoriel. Vous faites enregistrer. Laissez tout type de fichier en dessous, par contre. Hein. Là, on peut laisser TIFF quelques PSD, mais j'ai jamais essayé. Moi, je mets PNG plutôt. Et si vous voulez, parce que vous voyez, si vous vous rendez comme ça là, et que si vous vous rendez comme ça avec ce que j'ai mis là, et ben il y aura un fond noir derrière sur l'image. Et si vous voulez, même en PNG, ce sera en fond noir derrière. Mais si vous voulez que ce soit un fond transparent pour pouvoir voir le texte, que le texte sur l'image et rien derrière, pas de noir, ben vous cliquez sur Canal Alpha ici là. En dessous, la Canal Alpha. Ensuite dans Multipass, bah rien. Anti-aliasing, là on va mettre au mieux. En dessous on va mettre 1x1, on va laisser. Là on va mettre 2x2. On va laisser, on laisse tous. Là c'est bon. C'est bon, là normalement c'est terminé. Et maintenant que c'est terminé, on va cliquer sur ça. Enfin non, on va pas rester cliquer, on va cliquer comme ça direct. Hop, et là ça rend. 1280 par 720 aussi. Voilà, donc faut bien faire comme j'ai dit là, film vidéo, HDV, TV, là machin. Faut bien là-dedans la généralité, que ce soit une image ou une intro, faut faire pré-réglage HDV, HDTV 720, 29,97. Donc ensuite, si vous voulez une intro, il suffira de cliquer, de rester cliqué ici. Là, vous glissez votre souris par-dessus caméra. Vous cliquez sur la caméra, vous cliquez sur le petit carré à côté là avec un point au milieu. Et là, comme ça, vous aurez la vision de la caméra. Vous aurez juste à vous déplacer avec. Donc là, ici, il y a la barre de temps. Si on déplace dans le temps, là, et ben, il n'y a rien. Voilà. Parce qu'il n'y a encore aucun effet. Là, c'est 90 F, vous voyez. Le nombre d'images, c'est 5 secondes. 5 secondes de vidéo, 90 F. Donc là, par exemple, on va ajouter une clé. Là, sur la petite clé, là, ici. Et donc, ça nous mettra à 0 secondes ici. Ensuite, par exemple, là, à 25 images, par exemple, on peut faire reculer. Ensuite, quelques images après, ben, on fait sur le côté. Là, vous voyez, elle est tracée de la caméra. Faites tourner comme ça, là, hop. Hop, là, vous faites ajouter une clé, nanana. Là, vous allez devant. Et donc, à la fin, vous faites ajouter une clé encore. À la fin, par exemple, vous pouvez faire un truc genre... vous allez dans une lettre, ça peut être pas mal. C'est comme j'ai fait dans mon intro Monster Gaming. Hop, par contre, faut être assez précis. Et peu importe, hein, enfin, je sais pas comment dire. Non, c'est envoyé, parce que là, sinon je vais m'embrouiller, je le sens. Et là, voilà, vous mettez comme ça. Hop. Et maintenant, on fait play.
Et là on voit comme ça. Hop là, et ça part dans la lettre. Donc voilà, par contre, avant de faire une intro, faut peut-être mettre un sol, c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. Un sol, voilà. On fait pareil que pour mettre une caméra, on glisse là-dessus, sol. On le déplace comme ça. Et comme ça, là, et bah ça nous met, voilà, un sol, quoi. Ensuite, vous pouvez lui donner une couleur au sol, quoi, aussi. Ah, vous lui mettez une couleur, ça peut être sympa. Et ça fait un espèce de reflet dans le sol en plus du texte. Par contre, là, on voit en haut, il y a une bordure. Hein, donc, pour cacher ça, on change l'angle de vision. Ou alors, il doit y avoir un truc, sûrement, le sol, on le chope. On le fait reculer au mieux que je peux. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Là, je suis à combien de temps? 11 minutes déjà, d'accord. J'en étais sûr que ça prendrait du temps. Cinéma 4D, c'est moins rapide que certains trucs Photoshop, quoi. Ah, donc voilà, là, ça peut être mieux, voilà. Vous pouvez aussi mettre une lumière, un spot et tout. Enfin, ensuite, vous pourrez découvrir plein de choses vous-même. Un arrière-plan, un premier plan, etc. Premier plan, j'ai jamais essayé. Ciel, soleil, voilà, soleil, ça peut être pas mal. Mince, je crois pas que c'est celui-là que j'ai mis, non. Annuler, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis une fois. Lumière infinie. Ensuite, on la déplace. On la met genre ici, elle est. Et un peu plus haut. Je sais même plus où on choisit quel genre de truc on veut. Là, le rendu, je sais pas comment ça va donner. Ouais, non, enfin, je vous expliquerai ça dans un prochain tuto quand je m'en serai rappelé, mais bon. Et non, j'ai oublié quelque chose. Là, il y a les trucs, voilà et tout. Bon, allez, non. A plus, c'était Apocalypse dans un tutoriel cinéma 4D. Et j'espère que ça vous aura plu, et à plus tard.